Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 5 janvier 2025 avec une map ce matin qui est plutôt mitigée, mais il ne faut pas regarder forcément à aujourd'hui. Toujours, il faut regarder ce qui s'est passé et toujours en long terme. Et si on regarde déjà la semaine a été plutôt positive quand même. Cette première semaine de janvier a été dans le vert en majorité, ce qui montre quand même un regain d'intérêt sur le marché. Et encore, ce n'est rien puisque je pense que ça va redémarrer à partir de la semaine prochaine, donc à partir du 6 janvier, et qu'ensuite ça va potentiellement swinger jusqu'au 20 janvier, donc jusqu'à l'investiture de Donald Trump. Donc on est dimanche aujourd'hui, vous allez voir, la quotidienne va être très rapide, il n'y a pas grand chose à dire, on va juste revoir quelques scénarios, mais on voit les volumes, je vous l'avais dit hier dans la quotidienne, se sont effondrés, hein. Bitcoin on est à 20 milliards et Ethereum on est à 15 milliards, donc les volumes sont hyper faibles. Au niveau de BTC par rapport à hier, on n'a strictement rien fait. Regardez, on a fait un range, donc là il ne s'est rien passé du tout. Par contre, quelque chose qui est important et qu'il faut bien réexpliquer, je pense, c'est la BTC dominance. Pourquoi? Parce que simplement il y a beaucoup de personnes là qui me disent c'est bon, on a cassé ton canal. Vous voyez, on était dans un canal ici, dans un grand canal qu'on avait déjà breaké ici. On était remonté, on s'est fait rejeter. On est remonté dedans, on s'est fait rejeter. Puis on l'a complètement réintégré, on s'en est servi comme support ici et on avait repoussé. Et là, on me dit, ah Romain, t'as vu, on a cassé ton canal, donc on va aller plus bas et donc on va lancer la altcoin season. Alors premièrement, c'est un scénario qui tient la route et c'est quelque chose qui est possible, effectivement. Il faut toujours prendre plusieurs scénarios en compte, mais il faut aussi prendre également en compte que pour le moment, on n'a pas cassé la structure ici, donc ce plus bas qui est aux alentours des 56%, et qu'on aura une structure baissière à partir du moment où on va casser ce plus bas au niveau des 56%. Le temps qu'on n'est pas passé en dessous, on reste dans une structure de construction haussière puisqu'on fait des bas de plus en plus haut. Et surtout que si jamais on reprend notre ami le Fibonacci, comme d'habitude, regardez, on va faire hop, le plus bas du dernier mouvement jusqu'au plus haut ici. Et regardez où on se trouve dans une RLZ longue, hop là, ici, parfait. Et donc pour le moment, on n'est absolument pas dans une structure baissière au niveau de la dominance de BTC. Et surtout qu'encore une fois, si je me mets en daily, regardez, hop, on peut faire simplement ce qu'on appelle des déviations. Ici, on a fait une déviation, on a réintégré. On s'est appuyé dessus et là on repart en déviation. Est-ce qu'on va continuer à chuter ou est-ce qu'on va juste faire une structure en W qu'on est en train de faire pour aller chercher une target plus haut que vous connaissez si vous suivez les quotidiennes, parce que j'en parle tout le temps, mais j'aimerais beaucoup voir une dominance dans les 63, 64, 65, peut-être même 66% avant de partir véritablement en altcoin season. Mais bon, ça, entre ce qu'on veut et ce qui va se passer, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, pour le moment, je ne suis pas du tout baissier sur la Bitcoin dominance. Au contraire, je vois plutôt un début potentiel de méga W. Si jamais on le fait, regardez, on va le dessiner ensemble. Vous savez, comme d'hab, si on prend ça, ça, on redescend ici et qu'on repart. Donc là, si on break la neckline ici, on va partir très fort, je pense. On peut aller au minima en haut du canal qui est ici aux alentours de 62,55% et au plus, hein, comme vous savez, aux alentours des 66% de dominance. Après, c'était totalement normal, hein. Ici, je vous avais montré de toute façon qu'on était dans la RLZ short. La RLZ short a fait totalement son job, on s'est fait très fortement rejeter, donc maintenant on est dans une RLZ longue. Est-ce que la RLZ longue, elle, va faire son job et donc va nous repousser la Bitcoin dominance? Bon, on verra, mais voilà, en tout cas, c'était pour répondre aux personnes qui me disent ça y est, on va partir en altcoin season parce qu'on est sorti de ton canal. Eh ben, pas forcément. Et surtout que si jamais vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, regardez bizarrement, qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque ici? Eh bien, on a déjà fait ce genre de déviation. Hop, je vais zoomer un petit peu. Et vous voyez, on avait déjà fait ce genre de W. Et donc, possiblement, est-ce qu'on va faire la même chose? Je sais pas. On n'est peut-être pas tout à fait. Vous voyez, ici, on était en 2018. Est-ce qu'on était dans le même schéma? Est-ce qu'on était dans la même time frame? Non, pas forcément. Aujourd'hui, on est quand même à l'aube, normalement, justement, d'une altcoin season, effectivement. Donc, à voir. De toute façon, vous savez, personne n'a la vérité. Mais c'est juste pour vous dire que actuellement, je ne vois pas forcément la Bitcoin dominance chuter très fortement. Donc là, les scénarios possibles, c'est soit on fait ce W et on va chercher
un pourcentage plus haut sur la Bitcoin dominance, soit par contre on commence véritablement effectivement à faire une structure baissière et ça voudrait dire que là on commence à faire un haut ici de plus en plus bas, donc ce haut là serait plus bas que celui-ci et dans ce cas là on irait faire un bas plus bas que le précédent, donc on irait chercher en dessous des 54,50% pour faire un nouveau plus bas, donc ça c'est encore autre chose, mais dans ce cas là effectivement, on commencerait potentiellement une altcoin season parce que BTC perdrait sa dominance. Et donc, si BTC perd sa dominance, c'est parce que la liquidité va majoritairement dans les autres actifs qui sont les altcoins de façon générale. Donc, à voir si on tient la RLZ longue ici. Si on la tient pas, on ira faire potentiellement un nouveau plus bas. Et si on a un joli rebond, on ira faire potentiellement un break de la neckline ici et chercher un nouveau pourcentage plus haut que le précédent. Au niveau du total 3, on voit ici qu'on a été dans la RLZ short. Donc à voir si maintenant on est rejeté fortement ou si jamais on va breaker cette RLZ. Bien entendu, on est très cantonné à ce que BTC va faire. Pour le moment, ce qui m'embête, c'est que BTC n'a pas été chercher la RLZ short ici. Donc pour le moment, on est vraiment en stagnation. On va voir la semaine prochaine ce qu'on va faire parce que je doute qu'il se passe grand chose vu les volumes aujourd'hui, ce dimanche. Mais potentiellement la semaine prochaine, il y aura peut-être un petit peu plus de mouvement, sachant que plus on va s'approcher de l'investisseur de Donald Trump, plus le marché va être bouillant. Donc vraiment, ça va être hyper intéressant de suivre ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Je vous rappelle que ça soutient mon travail, que c'est entièrement gratuit et que ça me fait extrêmement plaisir. Et chaque jour, vous aurez ce qui se passe dans le domaine de la crypto-monnaie. Allez, on va voir au niveau des liquidités. Donc toujours pareil, énormément de liquidités au sud, énormément de liquidités au nord. On attend un gros mouvement. Pour le moment, on est en stagnation. Au niveau des personnes liquidées, toujours extrêmement faible. On voit à quel point on est équilibré. Regardez, 80 millions de longs liquidés, 89 millions de short liquidés. Donc on est totalement kiff-kiff. On voit que le marché ne prend pas de décision, ni à la hausse, ni à la baisse pour le moment. Et donc pour un total de 170 millions de liquidation sur ces derniers 24 heures. Quelque chose quand même qui a été hyper positif. Regardez, c'était le 3 janvier. Donc c'est vrai que je vous en ai pas parlé dans la quotidienne de hier. Mais on a eu quand même 908 millions d'entrées, donc d'inflow dans les ETF BTC. Donc on a vu pas mal de sorties ici, on a eu 4, 5, 6, 7, 8. Et bien on a eu à peu près 900 millions de sorties et bien en une seule journée sur 3 jours. Et en une seule journée, on a rattrapé ces 900 millions de sorties. Donc on voit quand même qu'il y a un intérêt qui est énorme encore pour l'ETF BTC. Allez, au niveau des nouvelles, donc Gen 3 lève 5 millions de dollars pour accélérer le développement de son portefeuille Aqua et alloue 1 million de dollars à la création de sa propre trésorerie Bitcoin. Donc encore une fois, c'est quoi? De l'injection de liquidité. Je vous en montre tous les jours. C'est vrai qu'actuellement, tous les jours, il y a une nouvelle comme quoi une entreprise, une institution ou un pays soit veut adopter le BTC en termes de réserve de valeur, soit met du BTC dans sa trésorerie. Donc de façon générale, on voit qu'il y a une demande qui est véritablement énorme et je doute absolument pas sur le fait qu'il y ait vraiment un gros bull run. Tout est réuni pour le moment, le temps qu'il n'y a pas de Black Swan comme j'en ai parlé sur la quotidienne de hier ou d'avant-hier, je sais plus. Tout est positif, donc il faut voir le positif et je suis toujours aussi bullish pour Q1 2025, c'est-à-dire janvier, février, mars et également Q2 avec avril, mai, juin où normalement, vous le savez si vous me suivez, ma stratégie, j'aurais déjà pris, je pense, on verra comment le marché se comporte, bien entendu, mais une bonne partie de mes profits sur ces mois-ci. Allez, on continue. Donc, Mike Johnson a été réélu président de la Chambre aux États-Unis. Pour rappel, il a voté en faveur de 2 projets de loi pro-crypto. Donc ça, c'est encore une très bonne chose. Et pour le moment, on va dire que Donald Trump tient toutes ses promesses. Il a mis en place que des personnes qui étaient relativement pro-crypto. Et hier, je vous ai dit qu'il y avait le fils de Donald Trump avec Michael Saylor et que la famille de Donald Trump, donc la holding, c'est la holding de Donald Trump qui a investi dans World Liberty Financial, donc ils sont exposés sur la crypto-monnaie et donc ils ont tout intérêt de toute façon à faire le nécessaire pour que ça avance de façon intéressante au niveau de la crypto-monnaie et nous ça peut être que positif pour nous parce que s'ils font le nécessaire pour que la crypto-monnaie explose, on va être dans le train. Donc du coup, on devrait se régaler
également. Voilà, c'était tout pour cette quotidienne. Je vous ai dit à la lettre, relativement courte, il n'y a pas plus de choses à dire. On attend maintenant la semaine prochaine, on va voir les mouvements qu'il va y avoir, dans quelle direction on va partir. J'espère véritablement qu'on va prendre justement une direction, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Ce que je veux, c'est qu'il y ait vraiment du mouvement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter et également à rejoindre le canal Telegram si ce n'est pas encore fait. Il est entièrement gratuit, les liens sont en description. Et pour terminer, cliquez sur ce fameux bouton abonner. Vous le savez, ça me fera extrêmement plaisir. Passez un excellent dimanche. Je vous dis à tout de suite dans le canal Telegram ou à demain dans la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao!